bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers parents, c'est encore une joie, un plaisir et surtout un bonheur pour nous de nous retrouver, partager la parole, la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc en train de continuer cette série intéressante qui est donc pour nous, pour vous et bien sûr pour moi, un miroir, une façon de reconnaître donc les différents types de serviteurs de Dieu. Cela vous permet non seulement de pouvoir savoir comment marcher avec ce type de serviteurs de Dieu, et si vous avez l'occasion donc les aider à pouvoir revenir dans le droit chemin, sinon revenir à ce qui est fondamental, principal et essentiel selon l'appel de notre Seigneur et la mission que le Seigneur nous a confiée. Il est bien que de plus en plus, plusieurs serviteurs, plusieurs membres de la maison de Dieu se sentent interpellés dans le monde de la politique et qui souhaitent d'ailleurs apporter un meilleur, donc assainir donc le monde politique, sinon apporter d'ailleurs leur contribution pour améliorer et surtout moraliser la politique. Et c'est vrai, c'est bon comme idée, comme pensée et aussi comme projet. Cependant, il est important de savoir que quand Dieu appelle ses enfants, il les met dans des positions selon sa volonté. Et donc, quand Dieu les met dans les lieux selon sa volonté, un homme n'est légal que lorsqu'il demeure dans le lieu où Dieu l'a mis, parce qu'il est là par la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. Donc, quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous ne fournissons pas des efforts supplémentaires pour voir la main de Dieu et voir l'intervention de Dieu, parce que c'est sa volonté, c'est son projet et c'est son plan. Mais lorsque nous nous mettions là où Dieu ne nous a pas mis et nous comptons sur Dieu pour venir nous soutenir, c'est tout simplement impliquer Dieu dans notre volonté. Alors nous ne servons pas Dieu, mais nous nous servons de Dieu. Et c'est ce qui est triste de constater aujourd'hui. Plusieurs personnes, au lieu de servir Dieu, se servent de Dieu. Au lieu d'aller au lieu où Dieu les envoie, ils préfèrent aller dans un lieu de leur choix, un lieu de leur propre volonté, de leur désir. Et dans ce lieu, ils décident d'appeler Dieu pour que Dieu vienne agir. Mais comprenez que dans le lieu de l'illégalité, l'esprit lui-même n'est pas autorisé à agir dans sa pleine fonction. C'est comme Dieu a créé la terre pour les fils des hommes. Un homme qui veut réussir dans l'eau a besoin de la collaboration des démons, des esprits des eaux, sinon des poissons. Un homme qui veut réussir dans les airs a besoin de la collaboration des vents, sinon des oiseaux qui sont dans les airs. Un homme qui veut vivre dans la forêt sauvage a besoin de la collaboration des animaux sauvages, sinon les esprits, les démons de la forêt. Mais si l'homme veut être sur la terre que Dieu l'a placée, l'homme a besoin tout simplement de se laisser conduire par Dieu parce qu'il est dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand Jonas est jeté dans l'eau, directement il lui faut l'assistance d'un poisson. Donc la terre que Dieu a créée est pour les fils des hommes. Donc les esprits et les démons ne peuvent pas opérer sur la terre de façon légale sans emprunter un corps, sans la collaboration de l'homme. Donc le serpent, aussi rusé qu'il soit, ne peut pas avoir donc la domination dans le jardin s'il n'y a pas la participation de Adam et d'Ève qui vont tout de suite
être trompé et blagué. Vous allez comprendre que lorsque l'archange Michel va contester le corps de Moïse, il ne va pas le vaincre cette fois-ci, mais il va le remettre entre les mains de Dieu. Mais au ciel, l'archange Michel a eu la victoire. Pourquoi? Parce que le ciel est le lieu où la parole de Dieu est pleinement établie. David dit, oh, dans les cieux éternels, ta parole est établie. Quand Jésus prie, il dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore faite totalement sur la terre, mais elle est en train de se faire au travers de l'homme que Dieu a créé et à qui Dieu a donné la responsabilité de pouvoir dominer donc sur les eaux, les airs et de dominer sur toute la création. Donc, quand un homme n'est pas dans le lieu de la légalité, il y a comme une caution qu'il n'a pas. Donc, Lucifer, Satan, avait été donc chassé depuis le ciel par l'archange Michel. Mais quand il se retrouve sur la terre, les données changent parce qu'ils ne sont plus au ciel, ils sont sur la terre. La même chose, les anges sont des êtres célestes au service de Dieu. Mais quand l'ange vient retrouver Jacob sur la terre, quand il lutte, la Bible dit que Jacob a triomphé, a prévalu dans la bataille. Mais en l'air, dans le ciel, Jacob ne peut pas combattre avec un ange, ce n'est pas possible. Donc, vous dites que dans le lieu de la légalité, tu reçois la caution, la pensée et la parole de Dieu, la force de Dieu t'accompagne quand tu es dans le lieu de la légalité. Mais quand tu n'es pas dans le lieu de la légalité, tu es obligé de faire intervenir certaines forces et certaines puissances. Si vrai que cela se présente ainsi, celui qui n'a pas été appelé par Dieu pour entrer dans un tel monde ou dans la politique, dans le monde même des finances, dans le monde des affaires, peu importe le type de monde, sera obligé d'être broyé ou sera obligé même de renier et abandonner ce que Dieu a décidé pour lui. Donc, si Dieu a appelé quelqu'un, par exemple, dans un pays précis, que ce dernier n'est pas dans ce pays précis, tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de chercher à faire un semblant de volonté de Dieu, mais dans une désobéissance. Donc, si un homme n'est pas appelé par Dieu, même dans le service, dans la politique, dans la communication, on ne peut pas se mettre dans un monde parce qu'on veut. La politique est un monde, les finances, tout ça, c'est des mondes différents. Et il est important pour l'homme de comprendre ces mondes et de pouvoir comprendre et connaître la volonté de Dieu. Nous avons pour texte Jérémie 10, verset 21. Je vais vous les lire et puis je crois par la grâce de Dieu que nous allons commencer à nous parler un peu. Donc Jérémie 10, verset 21. Dr. Rishu, God bless you. The grace of the Lord be with you. And we love the work you are doing in Bafoussam. Colette, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose donc sur toi. I'm trying to talk about pastors who are into politics when God has not called them there. And people that are in the place of illegality and they try to bring the word of God in the place of illegality, as a man being in water and trying to perform without the assistance of fishes or the powers of waters. That's not possible. So Jeremiah 10:21, la Bible dit, car les pasteurs sont stupides et n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pourquoi ils n'ont pas agi sagement. Et tout leur troupeau est dispersé. Car les pasteurs sont stupides et n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pourquoi ils n'ont pas agi sagement. Et leur troupeau est dispersé. Jérémie 23. Verset 11. Car tant le prophète que le sacrificateur sont profanes, même dans la maison, j'ai trouvé leur iniquité, dit l'Éternel. Michée 3, verset 11. Michée 3, verset 11. Ces chefs jugent pour des présents et ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes deviennent pour de l'argent et s'appuient sur l'Éternel disant, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Il ne viendra point de mal sur vous. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême.
Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous, inspire-nous, donne-nous de comprendre ta pensée et ta volonté au nom de Jésus. Amen. J'ai assisté à plusieurs conférences et le Seigneur m'a fait la grâce de partager et d'enseigner par moments l'écriture à plusieurs. De plus en plus, le monde chrétien, surtout les serviteurs de Dieu, les pasteurs, sont en train de prendre plaisir à la politique et sont en train de regarder la politique comme étant une porte d'accès pour pouvoir donc impacter, influencer le devenir et l'avenir des peuples de leur nation. Ce qui est bon et ce qui est intéressant. Donc, si c'est un projet qui est noble, il est à saluer, il est vouable et il est louable. Cependant, tout le monde ne peut pas aller à un lieu pour pouvoir transformer une nation. Je précise bien que Joseph n'était pas en train de faire la politique quand il a aidé l'Égypte et le monde entier à éviter la famine meurtrière qui se préparait. Mais c'est dans l'exercice de ses dons, selon bien sûr le plan, le projet bien tracé par Dieu, que Joseph étant d'abord jeté dans un puits, ensuite vendu par ses frères, atterri chez Potiphar, qui, malgré lui-même, sinon sans sa volonté, sera accusé injustement par la femme de Potiphar. La suite de l'histoire, c'est qu'il sera dans la prison de Pharaon. Et là-bas, donc, le don que Dieu lui a donné d'interpréter, d'expliquer les songes, va encore se manifester. Donc, c'est dans le cadre de l'exercice de ces dons, dans des lieux qu'il n'a pas voulu lui-même, comme s'il a été conduit par l'Esprit, que Joseph a pu donc entrer en contact avec Pharaon. Et quand il explique le rêve de Pharaon et la vision, il présente la solution, mais il ne se propose pas lui-même. C'est Pharaon qui se rend compte que dans le domaine d'activité où il se trouve, s'il veut pouvoir pérenniser donc son règne et maintenir les vies, pourvoir, sinon contribuer au développement, à l'épanouissement de son peuple, il a besoin de ce jeune hébreu. Daniel, même chose. Daniel n'était pas à la base des crises et des conflits en Israël. Il a été déporté comme tous. Seulement déporté, le don, le talent et la grâce que Dieu a accordé à Daniel lui a permis de pouvoir révéler la puissance, la seigneurie de notre Dieu, ce qui lui a valu la place auprès donc des rois comme Nebuchadnezzar et donc les autres rois qui ont régné. Si nous regardons aujourd'hui à ce qui se passe, on peut tous porter des critiques sur la politique, mais un domaine dans lequel on n'a pas été préparé à être, il nous sera difficile de pouvoir agir. Parce qu'une chose est claire, ce n'est pas seulement les hommes qui décident, mais il y a des esprits derrière les hommes qui les poussent à décider. Donc il y a un esprit qui anime la politique, il y a un esprit qui anime le sport, il y a un esprit qui anime la culture, il y a un esprit qui anime la tradition, il y a un esprit qui est derrière. Parce que pour qu'un esprit puisse agir, il a besoin donc de s'investir, sinon de posséder un corps. Donc, on peut rester comme intercesseur, on peut rester comme des prophètes agissant dans le spirituel derrière la scène pour aider nos leaders à avoir de meilleures décisions pour l'avenir des peuples. Donc, nous pouvons intervenir en tant que serviteurs de Dieu, mais à l'arrière-cour, dans l'arrière-plan, poser des actes pour contraindre les esprits qui minent, qui malmènent et qui assujettissent nos leaders, nos chefs, afin de faire ce qui est meilleur pour leur peuple. Parce qu'avoir tous pendant la campagne, ils ont des projets merveilleux, chacun présente un meilleur pour séduire le peuple. Mais d'où vient qu'après ces temps de séduction, après ces temps-là, les hommes changent. Mais les hommes sont influencés par les esprits.
Quand un esprit veut venir te détruire, il ne vient pas forcément par tes ennemis. Il prend tes amis, ceux qui sont proches de toi. Donc, au lieu de regarder nos leaders politiques et les accuser de la mauvaise gestion, il est important de regarder les esprits qui sont derrière eux. Pourquoi? Parce que quand Jésus marchait avec Pierre, Pierre s'est regardé, je dis non, c'est pas bien, je ne te laisserai pas aller à la croix. Mais Pierre est en train de parler parce que dans sa politique, il faut que Jésus soit là pour qu'il soit encore célèbre. Mais c'est un esprit qui est en train de parler à Pierre, c'est un esprit qui influence Pierre. Et cet esprit, c'est Satan. Quand Jésus se retourne vers Pierre, il ne dit pas Pierre, arrête de me parler, il dit arrière de moi Satan. Donc il y a un esprit qui influence chaque pays. Chaque pays qui a des eaux, il y a des démons qui prennent possession de ces eaux. Chaque pays qui a des terres, il y a des démons qui agissent sur la terre. Chaque pays qui a un espace aérien, il y a des démons qui agissent dans l'espace aérien. Et chaque nation qui a des terres, il y a des démons qui agissent dans la terre. C'est pour ça que tu vas dans un pays, par exemple, prenons l'exemple du Cameroun, les esprits, les démons qui animent la terre des Bamileke n'est pas forcément le même qui anime les autres terres de Yaoundé et autres. Donc chaque région, chaque lieu a des esprits, des démons. Donc nous ne combattons pas la chair, nous ne combattons pas le sang. Mais nous combattons des principautés, des esprits mauvais qui sont dans les lieux élevés. Parce que c'est eux qui possèdent, c'est eux qui viennent prendre possession des leaders et qui les poussent à faire des bêtises. Sinon, quelqu'un qui n'a pas été appelé dans la politique, même s'il va dans la politique, il va répéter les mêmes erreurs et des erreurs plus graves que les politiciens. Donc, ces gens-là sont influencés par les esprits, merci Dr Chou, parce qu'ils sont possédés. C'est un peu comme quand tu deviens un musicien. Si tu ne fais pas attention, il y a un démon de la célébrité qui va te posséder. Tu vas commencer à mener des vices contre nature. Tu vas te voir en train de porter des boucles d'oreilles. C'est un démon, c'est un esprit. Regardez dans le monde du sport, le monde de la culture, comment tu peux comprendre que des gens avec des talents excellents peuvent se retrouver dans ces dérives, de ces vices contre nature. Tu n'arrives pas à comprendre. Comment tu peux comprendre que de si grands musiciens qui arrivent à interpréter des notes qui font danser des stades, mettre des gens en transe, peut être dans ces pratiques maléfiques sataniques. Parce que quoi? Ils ont pactisé avec des démons. Donc, je suis en train de dire, comment est-ce qu'on peut décrire des pasteurs politiques? La description des pasteurs politiques est simple. Ils étaient autrefois serviteurs du Seigneur. C'est des gens qui étaient au service du Seigneur et qui ont commencé à avoir une certaine célébrité. Ils ont commencé à avoir de grandes églises, ils ont commencé à avoir leur mot qui est écouté et ils ont les moyens. Donc ils se disent que maintenant que j'ai la foule avec moi, maintenant que le peuple m'écoute, maintenant que je suis célèbre, pourquoi ne pas m'impliquer dans la politique? Pourquoi ne pas essayer d'entrer dans la politique? Comme j'ai la foule avec moi, j'ai les gens avec moi, je peux entrer dans la politique. Mais ils sont déjà rétrogradés, puisque un homme rétrograde à quel moment? Lorsqu'il ne s'accorde plus à la vision de Dieu, il est déjà rétrograde. Peu importe les biens que tu feras. Puisque quand un homme, si Dieu te dit va par exemple à Kribi, et tu dis tu ne vas pas à Kribi, même si tu as fait des exploits à Douala, pour Dieu c'est que tu es rétrograde, parce que tu n'es plus en train de faire sa volonté. Donc Dieu a appelé des serviteurs de Dieu qui ont commencé à faire des grands exploits et commencé à avoir des grandes activités. Ils disent maintenant ils vont faire la politique, mais ils vont dans un terrain qui n'est pas le leur. Malgré la puissance que Dieu a déployée avec Moïse, Moïse n'est pas resté en Égypte pour faire un parti politique. Moïse n'est pas resté en Égypte pour faire un mouvement. Non. Moïse avait pour mission de sortir le peuple du lieu où il n'était pas autorisé à être pour les envoyer dans le lieu que Dieu a voulu. Donc, en Égypte, c'est Dieu qui a voulu que le peuple soit là-bas. Le peuple ne s'est pas trouvé en Égypte de par leur volonté. C'est Dieu qui a dit à Abraham, tes enfants iront en Égypte. C'est pour ça qu'en Égypte, malgré la méchanceté des pharaons, le peuple ne mourrait pas. Mais quand tu commences à prendre la volonté de Dieu, toutefois que tu commences à être rétrograde, tu meurs. C'est pour ça que dans le désert, tous ceux qui sont sortis sont morts. Mais quand ils sont rentrés à Canaan, on ne parle plus de mort. Donc tant que tu ne passes pas par le chemin de l'épuration, c'est le lieu où on perd beaucoup de choses. Quand tu passes par la volonté de Dieu, tu perds des amis, tu perds de l'argent, tu perds des opportunités. Parce que ce n'est plus ton chemin, ce n'est plus ton intelligence, tu ne calcules plus, tu ne penses plus cela. Ce n'est pas à tes intérêts, mais c'est aux intérêts de celui qui t'a appelé, qui t'a établi. C'est lui qui t'envoie là-bas. Donc, ils n'ont plus le temps pour prêcher. Non. Ils n'ont plus le temps pour prier. Non. Ils n'ont même plus le temps pour nourrir les brebis.
Ils ne préparent plus les brebis pour le ciel. Tout leur temps est consacré à des réunions sur des réunions politiques là, des réunions ceci, des réunions tribales, des réunions ethniques, des réunions religieuses, des réunions de clubs. Et ils sont en train de s'éloigner progressivement de Dieu. Ils sont devenus des serviteurs du peuple. Et ils commencent à avoir des mauvais amis, des difficultés économiques. Et ils envoient des enseignements étranges pour se changer eux-mêmes et changer le peuple. Non, est-ce qu'un leader peut avoir... Mais est-ce que quand Dieu appelle quelqu'un, n'est-ce pas une fonction que Dieu donne à quelqu'un? Il faille que l'homme parte chercher une autre fonction encore. Il a appelé Saül comme étant roi. Mais est-ce que Saül a besoin d'aller ajouter à la royauté la sacrificature? Dieu a dit Saül, tu es roi pour le peuple. Malgré tout ce que tu fais, je te maintiens là-bas, c'est moi qui t'ai mis. Mais quand Saül sort de la royauté et qu'il vient s'immiscer dans la sacrificature, mais il y a de quoi revoir cela. Mais pourquoi ces pasteurs qui sont entrés dans la célébrité, l'opulence, l'argent, commencent à avoir l'œil sur la politique? Quel est leur motif de base? Juste parce qu'ils veulent le faire, soit par la force ou par le feu. Ils sont prêts à s'engager dans la politique. Quel que soit ce que tu vas leur dire, ils vont dire non, Dieu m'a dit d'aller faire la politique. Ils s'engagent donc dans l'église et la politique laïque. Déjà dans l'église, ils commencent à faire la politique. Des gens qui étaient dans l'église, soit leurs assistants pasteurs, ils les mettent là maintenant comme des directeurs de campagne. Des prophètes qui étaient venus vers eux, ils les mettent là comme des gardes de corps. Comment est-ce que tu peux prendre l'église de Dieu pour organiser un parti politique pour toi? Comment tu peux prendre les fidèles que Dieu a envoyés, que le sang de Jésus-Christ a rachetés, pour les préparer pour le ciel? Toi, tu es en train de les prendre pour faire une politique à laquelle Dieu ne les a pas appelés, et toi-même, Dieu ne t'a pas encore appelé, et tu es en train de le faire. Ils deviennent maintenant rusés et très rusés. Donc leur travail, c'est la ruse. Ils commencent maintenant à ruser avec les versets. Ils commencent à ruser avec la parole de Dieu. Quand tu leur parles de Dieu, il dit non, mais dans la politique, on peut faire des alliances, même si le gars n'est pas pour Jésus-Christ, on peut s'entendre ici pour pouvoir... voilà, il faut que les gens comprennent cela. Donc, quelqu'un qui doit édifier le peuple, pour préparer le peuple, pour intercéder, pour éviter les calamités, les pandémies, les épidémies, la mort, la famine, la pauvreté, voilà que ce dernier est rentré dans la politique et il est devenu rusé et très rusé. Et dans sa ruse, il tord les bras des gens et il les pousse à faire ce que lui veut faire. Il leur dit dans des témoignages fallacieux, des témoignages mensongers fabriqués, et il commence à se rapprocher des hommes politiques, se rapprocher des hommes qui ont l'argent. Et ils ont une approche stratégique avec l'autorité de l'église et les obligeant à déterminer le transfert. C'est-à-dire qu'ils choisissent maintenant la promotion. Comment transférer tant? Non, pour que tel soit mis là, il faut qu'on l'élève là. Ils commencent à rassembler les pasteurs, les prophètes, pour les pousser à parler en sa faveur, en leur donnant de l'argent, en leur donnant des opportunités, en leur donnant des voitures. Donc des pasteurs, des prophètes ont laissé leur travail, ils sont assis chez lui, en train de prier, en train de jeûner, comme si c'est à ça que Dieu les a appelés. Quand Dieu a appelé Moïse pour aller en Égypte, qui est resté jeûner, prier pour Moïse? Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu est responsable de ses appels. Dieu est souverain de ses appels. N'oubliez pas qu'avant que l'homme ne soit créé, Dieu était déjà Dieu. Dieu assumait pleinement sa fonction. Lorsqu'il y a eu rébellion dans le ciel, l'homme n'a pas eu à intercéder ni prier. L'archange Michel a précipité Lucifer. Parce que c'est le lieu de prédilection de la volonté de Dieu. Dans le ciel, c'est la volonté de Dieu. Où tu es pour la volonté de Dieu, tu es au ciel. Où tu n'es pas pour la volonté de Dieu, tu n'es pas là-bas. C'est pas un débat. Maintenant, ils cherchent la promotion. Ils veulent des grands titres. Ils veulent qu'on les appelle rapidement archevêque, évêque, pour pouvoir rentrer dans le monde politique avec des titres. Frère, ce n'est pas les titres qui vont pouvoir faire la différence. C'est les dons que Dieu t'a donnés. Tu peux porter tous les titres de la terre, mais si les dons du Saint-Esprit ne sont pas manifestes en toi, tu ne pourras pas atteindre un résultat spirituel. Si c'était les titres qui accomplissaient les fonctions, les résultats, mais Pharaon aurait lui-même expliqué les rêves. Si c'était les titres qui accomplissaient le résultat, Nebuchadnezzar aurait même interprété le rêve. Mais c'est des dons que Dieu a donnés à des personnes. Ceux qui sont à la brèche pour pouvoir donc calmer la colère de Dieu et amener la faveur de Dieu, c'est un don. Lorsqu'on parle et qu'on prie pour des malades qui sont guéris, c'est des dons.
Sinon, tu peux même prier pour un ministre, un président, il va guérir. Si c'était le titre qui guérissait, il se serait guéri avant que tu n'arrives. C'est des dons que Dieu a donnés et ces dons vont en phase avec le programme, le chronogramme que Dieu a établi. Nous servons Dieu dans la volonté de Dieu, selon le temps de Dieu, dans le lieu que Dieu nous place à pouvoir faire. Et maintenant, c'est une question, ils veulent établir une certaine discipline dans l'église. Ils envoient la politique, les journaux politiques, les critiques, les calomnies. Et après, ils arrivent à la suspension des autres pasteurs. Qui sont beaucoup mieux qu'eux parce qu'ils ont l'argent, ils sont devenus politiciens, ils sont opulents. Maintenant, ceux mêmes que Dieu a appelés, ils commencent à les dégager parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop cartésiens, ils sont trop propres à la volonté de Dieu. Ils ne pensent pas comme eux, ils veulent faire ce qui leur passe par la tête. Oh, dommage! Ils enlèvent maintenant les hommes qui sont authentiquement appelés. Celui qui peut les interpréter pour dire non, n'allez pas là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils sont prêts à ôter ces personnes. Frère, David n'était pas en train de penser à la politique d'Israël. Il ne pensait pas à la royauté d'Israël. Il n'était qu'en train de plaire à Dieu. Lorsque Dieu a trouvé celui qu'il veut, Dieu le met à la place qu'il veut. Non. C'est Dieu qui place les gens. Et c'est Dieu qui établit les gens. Maintenant, l'assassinat de personnes devient leur modus operandi. Ça veut dire quoi? Lorsque ces soi-disant serviteurs de Dieu entrent dans la politique, ils sont prêts à planifier des crimes avec des politiciens. Alors que dans la loi de notre Dieu, tu ne tueras point. Quand Moïse est parti en Égypte, il n'a ni tué Pharaon, il n'a tué personne. Il est parti livrer le message de Dieu. C'est la désobéissance et la dureté de cœur de Pharaon qui a provoqué tout le reste. Il est parti simplement avec la pensée de Dieu. Mais on peut comprendre aujourd'hui que des soi-disant serviteurs de Dieu entrent dans la politique, ils fomentent avec des groupes politiques comment éliminer des adversaires, comment tuer certains, comment mettre d'autres en prison, comment priver d'autres de leurs femmes. Et dans ces politiques, comment aller avec les femmes des autres pour les affaiblir, comment arriver à tendre des pièges à d'autres personnes. Voici maintenant quelqu'un qui est en train de servir Dieu, qui est sorti de service de Dieu. Il est devenu à la fois criminel, il est devenu à la fois rusé, il est devenu à la fois un homme célèbre, il est devenu maintenant un menteur, un homme qui commence à goupiller les choses et s'associer à gauche et à droite et mélanger tout ce qui n'est pas mélangeable. Il associe le blanc et le noir pour devenir gris, la vérité, le mensonge pour avoir maintenant une idée hybride et une idée moribonde de la situation. Il ne contrôle plus rien. Il est guidé maintenant par ses passions. Il a commencé à investir son argent, sa vie. Et maintenant, il passe de lieu en lieu. Quand on dit telle personne est puissante, que ça soit une puissance fétichiste, il est prêt à aller là-bas. Quand on dit c'est une puissance des génies des eaux, il va là-bas. On dit non, les chefs coutumiers ont besoin de toi, il va là-bas. Il est maintenant perdu. Il rentre dans l'iniquité politique. Il commence à comploter. Il planifie des morts, des assassinats. Il n'a plus de réflexion. Là, il est carrément perdu là. La Bible n'est plus son repère. Il commence à se référer à la constitution, aux lois et aux tests des hommes. Il commence lui-même à entrer avec des gens planifiés de nuit. Oh mon Dieu, il commence à entrer dans une certaine politique comme Judas, qui a commencé à entrer dans une politique et quelque part, au fond, quand tu vas regarder, la motivation sera claire. Tout ça là, c'est motivé par la célébrité, le pouvoir et l'argent. Et ils sont prêts maintenant à vouloir les grands postes et autres. Ils obligent l'église maintenant à jeûner pour eux. Ils obligent le pasteur maintenant à diligenter tous les programmes par rapport à ce qu'il veut faire. Pendant ce temps, ils n'apportent rien à l'église. Ils ne soutiennent même pas ceux qui prient pour l'église. Ils ne sont pas prêts à s'investir pour Dieu. Ils ne veulent pas servir Dieu. Ils ne veulent pas que leur bien serve Dieu. Ils ne veulent pas que leur temps serve Dieu. Et ils veulent que Dieu qui est si grand se mette à leur service. Qui sont-ils devenus? Ils veulent que Dieu laisse son programme de salut de l'humanité pour lui, Dieu, les servir. Mais qui sont-ils devenus? Vous pouvez vous amuser avec les hommes, tordre la tête, le cou des hommes, mais attention, personne ne peut tordre le cou de Dieu. Dieu, il est éternel, il est suprême, il règne dans le ciel. Il est Dieu, personne ne peut le mélanger. Dieu ne perd pas de vue ce qu'il est en train de faire. Dieu est en train d'établir son royaume sur la terre. Dieu établira son royaume avec ou sans les hommes. Dieu établira son royaume, parce que Dieu sait comment agir, Dieu sait comment organiser toutes choses. Quand Dieu établit son royaume, Dieu établit son royaume, et personne ne pourra empêcher Dieu d'établir son royaume sur la terre. Après avoir fait cela, voilà maintenant les conséquences, les démérites. Leur église souffre toujours parce qu'elles ne sont pas toujours là. Leurs églises ne les voient plus.
Le pasteur a disparu de l'église, il est devenu un homme politique, un homme d'affaires, de réunion en réunion. Ça fait 4 dimanches, 8 dimanches, on ne le voit plus. On ne sait même plus où il est. D'abord à cause de la politique, en faisant les coups bas, sa vie est menacée, il se cache maintenant de lieu en lieu. Lui qui se promenait seul, il cherche maintenant garde de corps. Il est blotti dans une maison, il n'arrive plus à lire la Bible. Quand il lit la Bible, il rentre maintenant dans les parties des Néhémie et autres. Les Néhémie, ce n'est pas eux qui se sont levés, c'est Dieu qui les a appelés pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Allez-y bien lire les Esdras, c'était des scribes, c'était des sacrificateurs qui faisaient un travail particulier. Le travail qu'ils faisaient était un travail sacerdotal. Les Jérémie qui sont venus, qui se sont lamentés. C'était des travaux des sacrificateurs. Ils ne se sont pas mêlés à la politique, mais ils sont en train de développer, rendre meilleure la vie et la société. C'est parce que quoi, il y avait un désastre, il y avait une situation inexpliquée, inattendue. Par exemple, la déportation. Il fallait des gens pour pouvoir donc plaider avec l'Éternel, pour ramener le peuple sur la terre et rendre leur vie meilleure. Les libérer de leur captivité, les ramener. Voilà la mission qu'ils étaient en train de faire. Mais dans notre cas de figure, qui a été capturé, qui a été capturé, qui a été déporté, ce n'est qu'un jeu d'hommes. Ils sont définis leur jeu, ils sont en train de jouer, ils savent comment ils le jouent. Malheureusement, c'est les innocents qui meurent, c'est ça qui nous fait mal. Sinon, ils savent comment ils le jouent. Ils sont spirituellement secs. Ils deviennent spirituellement secs. Tous leurs messages maintenant sont politiques. Tous leurs messages sont politiques. Tous leurs messages ont besoin d'être acclamés. Tous leurs messages ont besoin d'être salués. Alors que ces messages ne font n'apportent rien à la vie spirituelle de l'Église. Leurs messages sont secs. Ils sont capables d'obtenir une nouvelle vision de Dieu et de l'Église qui souffre spirituellement. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils sont en dessous de l'actualité, en train de chercher à regarder, mélanger des coups par là, passer des coups de fil politiques. Ils n'ont plus le temps d'écouter la voix de Dieu. Ils écoutent maintenant les mouvements dans les rues, les marches, les activités. Dès qu'il y a un événement, ils exploitent ça à leur profit. Ils ne cherchent plus la volonté de Dieu. Leur Dieu maintenant, c'est la télévision, la radio et ce que les ont dit, ce que les gens disent. Ils ne sont plus capables de se reconnecter à Dieu. Ce Dieu qui les a appelés, ce Dieu qui les a rendus capables, ce Dieu qui les a permis de pouvoir conduire son troupeau. Ils ont perdu entièrement la vision. Et l'Église souffre spirituellement. Ils impliquent l'Église dans des débats politiques. Et quand demain il y a des problèmes, c'est l'Église qui souffre, c'est l'Église qui meurt. C'est les bergers innocents qui sont pourchassés, qui vont en exil. Et c'est les enfants des hommes qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Dieu les a amenés dans une quelconque politique. Ils sont impliqués dans des scandales qu'ils utilisent pour dissimuler leurs manœuvres politiques. Ils sont dans des scandales financiers. Soit ils prennent l'argent de l'église là pour aller faire des logos politiques. Ils prennent l'argent du temple pour aller animer des meetings politiques. L'argent, oh mon Dieu, le sacré de Dieu, ils prennent pour aller le profaner, pour organiser ces meetings mensongers, des t-shirts avec leurs photos, leurs effigies. Oh mon Dieu, leurs effigies, où est le Seigneur Jésus-Christ dans cette affaire? Et chacun regarde cela et ça acclame. Parce que s'il devient président, on aura l'argent. S'il devient président, qui vous a dit que quand il sera président, il se souviendra de l'église? Qui vous a dit qu'il reviendra vers l'église? C'est des bêtises. C'est des bêtises. Il ne reviendra pas vers la maison de l'Éternel. Parce qu'il est déjà entré dans une autre pratique. Et c'est lui-même qui va plus faire souffrir l'église. C'est lui-même qui va être plus le problème réel de ses frères d'hier. Les pasteurs politiques doivent retourner auprès du Seigneur. Sinon, ils vont commettre trop de gaffes. Il est très facile de parler de développement. Mais quand il s'agit d'appliquer le développement, frère, c'est comme parler de pont. Ou bien parler de quoi, comme on appelle barrage hydroélectrique. C'est tellement facile dans la bouche. Mais pour le réaliser, tu auras besoin d'une forme d'expertise. Moïse n'a jamais dit il va bâtir un tabernacle. C'est Dieu qui a dit à Moïse de bâtir un tabernacle. Noé n'a jamais dit il va bâtir l'arche. Ce n'est pas eux qui ont pris l'initiative. C'est Dieu qui a pris l'initiative et c'est Dieu qui les a impliqués. C'est Dieu qui a pourvu. C'est Dieu qui les a soutenus. C'est Dieu qui les a encadrés jusqu'à ce que le projet soit réalisé. Les pasteurs politiques. Les pasteurs politiques. Comment sortir? Quand tu es un pasteur, tu as laissé la Bible, tu as laissé l'assemblée, tu as laissé ta communion, tu as laissé ta foi pour t'engager dans la politique. Comment sortir? Il n'y a pas une situation sur cette terre qui n'a pas de porte de sortie. Dieu a placé une situation de sortie à toute situation.
Aujourd'hui, tu es un pasteur, tu as laissé l'œuvre, tu t'es attaché à la politique jusqu'au point, tu ne vois plus tes fidèles, tu ne vois plus les fidèles du Seigneur, tu ne vois plus ta Bible, tu es maintenant de déplacement, de programme politique en programme politique. Tu peux simplement te rappeler de là où tu es tombé. Depuis le jour où cette idée t'est venue dans la tête, retourne, dis Seigneur, pardonne-moi. Repentez-vous et revenez au Seigneur. Arrêtez la politique de l'église et concentrez-vous sur le travail principal de pasteur, de diriger, de nourrir et de préparer les gens pour l'éternité. Si Dieu veut changer la situation dans une nation, Dieu peut prendre quelqu'un, même dans le monde politique, le préparer pour pouvoir changer les choses. Dieu peut préparer quelqu'un de laïque et le présenter au jour qu'il veut. Dieu peut choisir quelqu'un de très loin pour venir intervenir dans la vie des peuples. Mais pour celui qui a déjà la Bible, qui est déjà en train de servir Dieu, qui est au service de Dieu, pourquoi Dieu va déplacer un de ses serviteurs pour aller le mettre dans le monde de la politique? Je ne doute pas que Dieu puisse affecter des gens dans des domaines de travail. Je suis d'accord que Dieu puisse prendre des gens, les envoyer dans un milieu pour assainir le milieu. Mais il va falloir que Dieu ait parlé à cette personne et que Dieu ait préparé cette personne pour que cette personne ne parte pas s'ajouter à un monde déjà bizarre, mais que cette personne vienne pour apporter la solution divine qui est Jésus-Christ dans le monde actuel. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, le monde a besoin de comprendre la volonté de Dieu, la parole de Dieu et la pensée de Dieu. La Bible est claire, elle est formelle, elle est fondée et elle est unanime sur ceci. Car Dieu a tant aimé le monde que Dieu a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque dans ce monde-là croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si les hommes périssent, ce n'est pas forcément à cause de la politique, ce n'est pas forcément à cause de la végétation, ce n'est pas à cause de l'écosystème, ce n'est pas à cause du changement climatique. C'est tout simplement parce que si l'homme, le monde n'accepte pas Jésus-Christ, le monde va périr. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Ça veut dire que quoi? Le jour que le monde va revenir vers le Créateur, pour lui dire, Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ou bien qu'est-ce qu'on n'a pas su faire pour que nous vivions la situation actuelle? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Ou qu'est-ce qu'on n'a pas compris pour que nous soyons dans une telle désolation, une telle tristesse, une telle misère? Il nous dira, il leur dira, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Après cela, vous serez totalement réconciliés avec moi. Et une fois que la réconciliation est faite, aimez votre prochain comme vous-même. Donc, si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne peux plus tuer mon prochain. Je ne peux plus chercher la femme de mon prochain. Je ne peux pas voler les biens de mon prochain. Je ne peux pas nuire aux enfants de mon prochain. Je ne peux pas calomnier mon prochain. Je ne peux pas planifier la mort de mon prochain. Je ne peux pas donc mentir et faire des choses qui ne sont pas agréables à mon prochain. Ça veut dire que si nous comprenons la pensée de Dieu, que nous revenons au résumé de la loi qui est la grâce, nous allons changer et nous allons voir nos nations totalement transformées par la grâce, par la puissance du sang de Jésus-Christ qui a coulé. Nous prions maintenant que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix coule dans nos nations, coule à la source des eaux, coule à la source des terres, coule dans l'espace aérien, coule dans le vent, et que le feu du Saint-Esprit se répande sur nos nations pour consumer, brûler toute action, toute œuvre, toute pensée, tout projet stratégique, toute rébellion, toute guerre qui ne sera pas utile, mais qui apportera la désolation, la mort, la tristesse et la souffrance dans les nations. Mais que Dieu lui-même prépare ceux qu'il a choisis depuis le ventre de leur mère pour jouer les rôles,
pour la transformation et pour l'amélioration de la condition humaine. Seigneur, nous savons que tu es fidèle et nous savons que tu le feras. Merci parce que tu es Dieu. Ramène vers nous tous ces pasteurs qui sont allés vers la politique pour pouvoir se créer des partis, avoir une célébrité de l'argent. Ramène-les dans ta maison, ramène-les dans tes voies, ramène-les dans ta pensée, afin qu'ils viennent jouer leur rôle, continuer la mission noble, merveilleuse qu'ils ont reçue de toi. Nous savons que tu le feras, car tu l'as toujours fait, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit avec vous, au nom de Jésus.